hem, je ne veux pas dire de mal, Non, mais c'est mais intéressant souvent, c'était et je comme pense que c'est sujet. pour ça que j'ai mis longtemps avant de dire: «Bah, je m'assume» et aujourd'hui, effectivement, je sais que je fais des choses bien. J'ai un magnétiseur, dans mon secteur qui me dit: «Mais madame Tribala, comment ça se fait que vous vous lancez pas correctement, quoi? Vous y allez pas parce que vous êtes douée». Lui-même qui me le dit et là, je dis: «Bon, bah, force me le dit, peut-être que je vais le croire». Mais oui, longtemps, j'ai cru que c'était, pour une, voilà, et puis c'était mal regardé quand même autour de moi. Tu Par contre, ils allaient voir des magnétiseurs ils appellent ça des rebouteux, mais tu un peu regardé comme la dernière, «Ouh là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait elle?» Mmh. Fois, j'entends il y a des mots. Quand ça passe, il y a des mots. J'ai une cliente, qui est venue et j'avais ça: «Mais dis-lui, dis-lui» et je me dis: «Mais je peux pas dire ce genre de choses, de ce que je ressentais». C'était vraiment très fort et en plus, elle avait sa fille et je dis: «Bah, c'est pas possible, je peux pas» et puis au bout d'un moment, je dis: «Oh, tu dis tout à ta fille parce que là, je peux pas» et j'ai tout déballé. Elle me dit: «Oui, tu peux» et j'ai tout déballé et elle me dit: «Oh» et c'était exactement mot pour mot. Donc il y a des mots, j'en ai beaucoup. Au bout d'un moment, pendant le soin, j'ai dit: «Détends ta mâchoire» parce que moi, j'ai mal, en fait. Elles sont, tu C'est vois? ça, Tout donc le long. c'est de la ce que tu nous expliques, c'est de la kinesthésie, c'est que tu ressens ce que l'autre ressent physiquement. Oui, Mmh. Alors, une tu douleur utilises en plus présentiel, une douleur, je vais la sentir. d'accord et à distance, non? Pas spécialement. Je vais sentir s'il y a des maux au niveau du ventre, surtout parce que de toute façon, D'accord. en général, c'est le bordel là-dedans. Pardon. Vécu un lourd vécu et j'ai rencontré une personne, lors d'un salon dans mon autre activité et une amie me dit: «Tu devrais», donc je venais de perdre une de mes meilleures amies, hem et je me sentais pas bien. Vraiment, je crois que ça a été le coup de massue et donc dans ce salon, il y avait une dame avec des bols tibétains qui s'appelle Martine et cette amie me dit: «Tu devrais aller la voir» et là, je vais la voir et elle me pose la main sur le ventre au niveau du pancréas et elle me dit: «Toi, c'est là». Il faut savoir que mon amie est décédée d'un cancer du pancréas. Donc je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça?» La manifestation, alors je pense qu'elle a été bloquée parce on a vite été, dire, quoi? On m'a vite dit: «Mais de toute façon, c'est pour un élite, il faut avoir hérité de son père, de sa grand-mère, de tout ça». Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Cette chaîne n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Tribala. Laetitia est une ancienne consultante. De toute façon, on en parle dans l'émission, donc il n'y a pas de mystère, qui est énergéticienne. Elle nous parle de son parcours pour accepter cette capacité, accepter ce qu'elle reçoit. Et elle nous parle aussi de tout son cheminement pour accepter sa légitimité. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté de venir sur la chaîne. C'est un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc vraiment un grand merci à elle pour sa confiance. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent pas se comparer parce qu'on dit qu'il faut surtout pas se comparer, mais se retrouver un peu dans ses questionnements, ses doutes, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a pu endurer par elle-même, ses croyances limitantes et celles des autres. Et je trouve que c'est très courageux déjà d'en parler simplement, ouvertement et très intéressant. Donc grand merci à Laetitia et merci à vous également de nous suivre, de participer, que ce soit les gens qui ont rejoint la chaîne et qui la soutiennent financièrement tous les mois, que ce soit vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci. On est de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Avant de vous laisser entre Laetitia et moi, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre, vous l'avez compris maintenant. Donc si vous voulez participer, si vous avez des choses à dire, si vous voulez parler de vous, de ce que vous faites, de plein d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. Le mail de l'émission est sous la vidéo, tout en bas. Et moi, je vous laisse entre Laetitia et moi. Et encore merci. Bonjour Laetitia, merci d'être là. Comment vas-tu?
Bonjour Marilou, je vais très bien, merci. Oh, tu me fais plaisir, tu es la première, je crois, qui m'a appelée Marilou. C'est vrai? Ouais, j'aime bien, c'est mon surnom, normal, civil, on va dire et voilà, automatique. Alors c'est une grande première pour toi, Laetitia, Oui, de de parler de ce que tu fais, donc je vais être très gentille, ne merci. t'inquiète pas. Alors on va commencer par «la fin» entre guillemets. Tu es énergéticienne et lithothérapeute. C'est ça. Depuis quelque temps maintenant. Tu Moi, je t'ai vu évoluer et là, ça y est, enfin, tu es prête. Tu es là avec moi, avec nous et tu es prête à parler de ce que tu proposes et à t'assumer aussi pleinement dans ce que tu fais. On est d'accord? Oui, c'est ça, exactement. Et ça me permet une petite parenthèse, c'est quand même le but de cette chaîne d'essayer de mettre en avant des gens qui commencent, pour trouver une légitimité et heu et Laetitia, tu es une ancienne consultante de moi-même et là, c'est un gros saut dans le vide et je suis hyper contente, que tu m'aies fait confiance. Voilà, c'était la petite parenthèse. Merci à toi toujours, d'avoir, été là et d'avoir cru en moi. Je crois que tu as plus cru en moi quand on s'est, rencontrés que moi-même. Merci, j'ai bien fait mon travail, je suis ravie. Alors, énergéticienne et lithothérapeute. Alors, lithothérapie, c'est assez, serré, on va dire, on comprend. Énergéticienne, c'est très large. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu Ah, fais et ce que tu proposes aujourd'hui? effectivement, c'est très large, énergéticienne, on voit de tout. Il y a plein de domaines finalement. Il y en a qui vont travailler avec le reiki, d'autres avec le magnétisme. Moi, je travaille plus avec le magnétisme. Les énergies, en fait, on cherche souvent des méthodes pour se sentir bien et souvent, c'est des énergies qui sont bloquées et notre corps a besoin de faire circuler ces énergies et des fois, on a besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce et bah, je suis là pour donner ce petit coup de pouce aux personnes qui en ont besoin. Mmh. Qu'est-ce que tu proposes comme soin pour qu'on comprenne? Alors, j'ai, plusieurs soins. Donc j'ai commencé, par, découvrir le soin Lao Chi où je me suis formée en soin Lao Chi. Finalement, quoi, je l'utilise toujours d'ailleurs, mais avec la pratique, je fais plus du sur mesure. Donc selon ce que les infos, viennent, ce qui apparaissent à moi, bah, je vais aller travailler dessus. En général, je pose mes mains et bah, le job se fait. Donc au niveau des énergies. Après, j'ai le massage des 5 continents parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le soin des énergies. Donc on va vraiment aller travailler en profondeur, différemment, par massage et par détente. Parce que les personnes, poser la main, ça parle pas. Ils ont aussi besoin de se détendre. Quand on est stressé, on ne sait pas trop à quoi on va être mangé. Donc le massage permet de détendre, d'aller travailler vraiment en profondeur. Et là, dernièrement, je me suis formée au 6e continent, qui va être un massage, mais beaucoup plus localisé. On va aller travailler sur 2 chakras principalement, donc le cœur et le chakra sacré. Mmh. Donc tu as plusieurs formules. Oui, Tu travailles en présentiel beaucoup oui, avec tes massages, parce qu'effectivement un massage à distance, c'est compliqué c'est et tu difficile. fais et tu fais tes soins à distance et alors c'est très intéressant ce que tu nous expliques, c'est que certes, tu as été formé au Lao Chi, ce qui t'a permis de peut-être de te faire la main et de te faire confiance, mais qu'aujourd'hui, tu as vu les limites peut-être des enseignements que tu as eus et que tu t'autorises à t'écouter. Ça, c'est bien. J'invite tout le monde à le faire. C'est vrai que c'est pas évident quand on nous dit: «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça» et s'autoriser à sortir un peu du cadre, à s'écouter, c'est incroyable parce que tu es Mmh. vachement plus libre, en fait. Bah, tellement, le soin Lao Chi, ça a été il fallait une base. C'était celle qui Mmh. m'attirait le plus, donc j'ai été vers ce soin. Mais finalement, après, tu as vraiment ce côté,
tu as ce libre arbitre et puis tu échanges avec la personne et en fait, le soin Lao-Chi, pour moi, ça reste très cadré. On rentre dans une case, on fait le soin Lao-Chi et on doit rester sur le soin Lao-Chi. Mais je suis vite sortie de ce côté-là parce que j'aime le côté où finalement mes mains et tout ce que je ressens, bah, je peux l'exprimer. Et les gens le savent, hein, je leur dis. Ils ont donc en distanciel, ils ont un audio où j'explique ce que j'ai pu ressentir. Je travaille aussi avec une support de photos, avec les pierres, le pendule, quoi. Il y a tout un mélange et finalement, j'ai fait mon propre protocole et ça fonctionne. Donc voilà. Bravo! Non, c'est pas évident de s'autoriser et donc bravo parce que tu t'épanouis finalement dans ce que tu fais. C'est ça, exactement. Alors tu dis, tu fais un audio pour expliquer ce que tu ressens et c'était ma question, comment, co comment se passe un soin? Alors on a bien compris que c'était pas préconçu, tu as tes protocoles, mais tu t'adaptes à la personne et aux besoins. Mais comment tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois comme information? Comment se passe un soin? Ah, C'est très large, hein, comme question, hein? c'est très, très large. Hem Alors déjà, on échange avec la personne. Je lui demande, quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle aimerait. J'utilise la numérologie, donc je fais un petit calcul au niveau de la numérologie. J'ai la photo, j'ai la date de naissance et on va aller, je vais me connecter à la personne. En général, d'ailleurs, elle le sent. Je demande qu'elle soit à un endroit, assez calme et posé. C'est difficile à expliquer. Je peux ressentir une douleur à un endroit où là, je vais aller travailler dessus. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est tellement vague ce que tu me dis, mais finalement, voilà, j'échange avec la personne sur 2-3 petites infos et après, je ne saurais pas l'expliquer. Je vais pas dire que c'est magique, mais presque, parce qu'à distanciel, on a vraiment, ce côté où on est canalisé et focus. En présentiel, on a tendance à papoter, à échanger. Si j'ai des infos, je les donne tout de suite et que là, je les note au fur et à mesure et je dis: «Bah, tiens, j'ai ressenti ça» et distanciel, c'est, plus vague. On est vraiment dans le, heu je me rappelle d'une cliente qui était venue, donc parce qu'avant j'avais des chambres d'hôtes, qui était venue dormir, qui avait demandé un massage et on a continué après par des soins, énergétiques, parce qu'elle avait besoin. On en a fait 2 et en fait, je lui dis: «Bah, il y a ça, ça, ça» et ça a été, et elle me dit: «Mais c'est incroyable parce qu'effectivement, je m'appose quand même des mains, hein, ça passe par moi, je suis le canal finalement». Quand tu me dis comment ça se passe, finalement, au début, je fais mes petits calculs. Après, je demande. Donc, moi, je suis plus alors dans le magnétisme, parce que c'est quelque chose qui me parle et je demande, alors il y en a qui disent la source, il y en a qui disent Dieu, les anges. Moi, je suis plus canalisée sur les anges. Voilà, après je trouve que ça me correspond bien à moi et je leur demande de l'aide. Donc, selon ce qu'il y a besoin, bah, je vais demander j'ai une coupelle, je dis toujours, j'ai du monde autour et donc après, je pose mes mains finalement là où je vais aller travailler. On a plusieurs parce que j'utilise quand même le positionnement des mains du Lao-Chi parce que c'est quelque chose qui me va et je ne saurais pas dire quoi. Il y a plein de choses qui se passent et c'est incroyable et plus en distanciel qu'en présentiel. Ça, ouais, c'est magique. Alors, je fais une digression. J'ai fait une Oui. émission avec Christine Lamour qui fait du contact animal et elle m'expliquait qu'il y avait plusieurs niveaux. Elle fait des formations et que le premier niveau, c'était sur photo. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas distrait par l'animal qui va sauter partout, faire des câlins. Et c'est un peu ce que tu racontes là. Alors, nous ne sommes pas des animaux, mais c'est vrai que ça peut être plus distrayant d'avoir quelqu'un qui te demande comment vont tes enfants ou comment tu fais ta béchamel, parce qu'on aime papoter, qu'à distance où là, il y a pas de contact et c'est vraiment peut-être un peu plus fluide. C'est ça? C'est ça et c'est aussi le fait que quand je suis en présentiel, j'ai tendance à ressentir et savoir s'ils sont stressés, que ça part dans tous les sens. Ben, en fait, Mmh. je vais être stressée, ça va partir dans tous les sens ou souvent c'est la mâchoire. J'en ai beaucoup, au bout d'un moment, pendant le soin, je dis: «Détends ta mâchoire» parce que moi j'ai mal en fait. Elles sont
Tu C'est vois? ça, donc Tout le long. c'est de la ce que tu nous expliques, c'est de la kinesthésie, c'est que tu ressens ce que l'autre ressent physiquement. Oui, Mmh. Alors, une tu douleur utilises en présentiel, une douleur, je vais la sentir. d'accord, et à distance, non? Pas spécialement. Je vais sentir s'il y a des maux au niveau du ventre surtout parce que de toute façon, D'accord. en général, c'est le bordel là-dedans. Pardon. Non, non, c'est bon. Donc, tu utilises plein de petits outils pour, te connecter en fait, la Oui, numérologie, le pendule, le magnétisme, les anges, les pierres. heu, voilà et la totale et tu canalises. Est-ce que alors ça, je sais que c'est un exercice qui est très difficile, mais important. Heu, comment est-ce que tu reçois est-ce que tu peux expliquer comment tu reçois les énergies, les informations? Comment tu canalises? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois? Comment ça se manifeste? Alors, toujours en distanciel ou tu veux savoir un petit peu des 2? Bah, les 2 mon capitaine. Les 2. Alors, en présentiel, ça va être, donc les douleurs, donc elles vont passer et des fois j'entends il y a des mots. Quand ça passe, il y a des mots. J'ai une cliente, qui est venue et j'avais ça: «Mais dis-lui, dis-lui» et je me dis: «Mais je peux pas dire ce genre de choses, de ce que je ressentais». C'était vraiment très fort et en plus elle avait sa fille et je dis: «Bah, c'est pas possible, je peux pas» et puis au bout d'un moment, je dis: «Tu dis tout à ta fille parce que là, je peux pas» et j'ai tout déballé. Elle me dit: «Oui, tu peux» et j'ai tout déballé et elle me dit et c'était exactement mot pour mot. Donc il y a des mots, mes mains, elles pétillent, elles sont bouillantes, et les gens en général, ils savent là où je place. La main me dit: «Ouh là, ça chauffe déjà». «Oui, bah, ça bout», parce que moi je le sais quand ça bout, quand le corps bout, tu poses tes tu as à peine posé tes mains et finalement il y a une connexion et ça bout. Donc ça passe par les mains et cette sensation de chaud et de froid et et puis après, ouais, beaucoup de mots. Des flashs, j'en ai pas, et puis après en distanciel, ça va être la chaleur. En fait, j'ai beaucoup de chaleur au niveau des épaules quand je sais qu'il y a des infos et qui que je suis là et que je peux y aller. J'ai beaucoup, beaucoup de chaleur, autour de moi, et donc voilà. Après, il peut avoir des mots, quand je vais travailler surtout, avec la numérologie où je vais demander la date de naissance, il y a des mots qui viennent, mais des fois ça vient en vrac, donc tu comprends pas. Donc des fois je dis: «Bah, je sais pas ce que j'ai, mais je vais vous le dire». Quand j'ai fait des créations de bracelets aussi, c'est pareil, je sens où là, il y avait un côté d'excitation et puis il y avait un côté, tu sais de, la personne se re en fait, je mime finalement les événements. C'est là, les gens, ils étaient tout voûtés, quoi. J'étais toute voûtée et tout et triste en même temps et je me suis vue arrêter, faire, les larmes peuvent monter, par exemple. Je peux avoir, les émotions quand les gens, ils arrivent pas à sortir les choses, bah, ça passe par moi et je préviens les gens parce que je leur dis: «Attention, je peux rôter, je peux bâiller, mais je peux aussi pleurer» parce que des fois, il y a des choses qui sont vraiment j'ai eu l'expérience encore samedi où j'ai dit: «Je sors de» pour la première fois, j'ai dit: «Je sors de la pièce parce que là, j'ai besoin de respirer, c'est trop lourd». Donc et on y va par étapes parce que les gens voudraient travailler tout d'un coup, ils voudraient être soignés d'un coup, mais on peut pas. Il y a des choses où il faut passer par étapes. Donc quand je sens j'ai eu du vomi à un moment donné, du vomi qui venait dans ma bouche parce que c'était tellement, dur en fait que j'ai le goût et je me dis: Je sors, je peux pas. Il faut savoir dire stop. Oui, tu peux pas On peut pas». vomir sur ton consultant, ça c'est clair. Mais tout c'est impressionnant. Toi, ça passe vraiment par le corps et Mmh, d'où l'importance de s'écouter. c'est ça. J'ai au tout début, ça a été dur, hein. Je me dis: «C'est pas possible, je peux pas faire ça». J'ai refermé à plusieurs reprises. Je dis: «Non, il faut que je passe à autre chose, on peut pas». Puis après tu l'acceptes et puis tu apprends à, dire: «OK, il y a ça», tu dis ou tu et «OK, j'ai senti, c'est là. Bon, ben, on y va» et puis après au fur et à mesure. Tu vois, il y a des moments où, au début, tu vas être triste et tout, puis au moment, tu vas dire: «Allez, c'est bon, on y va, on actionne, ça y est, on remet un peu de joie, on remet un peu de feu là», parce que, elle a besoin de vivre, elle est éteinte et puis à la fin, tu vois le visage. Moi, ce qui je trouve extraordinaire alors parce que je demande une photo juste avant le soin, pas après en distanciel. C'est vrai que je l'ai jamais demandé. Là, je me dis: «Pourquoi pas?» mais quand ils sont en présentiel, je vois le visage et ça a été, quand ça a été ma première expérience, où ça a été incroyable, quoi. Cette Mmh. expérience-là, elle a été, magique et c'est là que j'ai dit: «OK, ça passe par moi, c'est comme ça». Et j'accepte.
C'est beau. Et j'accepte. Alors, tu as parlé de beaucoup de choses, de chambre Oui, d'hôte, de création de bracelets, de oui. lithothérapie, de soins. Donc on voit qu'il y a on peut ressentir qu'il y a une évolution dans ton parcours, dans ton acceptation et toujours pareil pour tous les thérapeutes, c'est pareil, moi, toi, les plus grands, et ceux qui commencent, tout le monde, c'est ce côté: «Est-ce que je suis légitime?» Et c'est vrai que c'est tout un cheminement et arrive la question importante: pourquoi l'énergétique? Comment tu arrives là? Qu'est-ce qui déclenche cette appétence pour le soin? Parce on l'entend bien, tu nous l'as bien expliqué. À plusieurs reprises, tu as voulu tout arrêter parce que physiquement, c'était trop dur et que tu gérais pas. Donc comment ça arrive dans ta vie et puis on continuera ensuite. Alors et j'ai une vie très compliquée. Voilà, j'ai un vécu, un lourd vécu et j'ai rencontré une personne, lors d'un salon dans mon autre activité et une amie me dit: «Tu devrais» donc je venais de perdre une de mes meilleures amies, hem et je me sentais pas bien. Vraiment, je crois que ça a été le coup de massue et donc dans ce salon, il y avait une dame avec des bols tibétains qui s'appelle Martine et cette amie me dit: «Tu devrais aller la voir» et là, je vais la voir et elle me pose la main sur le ventre, au niveau du pancréas et elle me dit: «Toi, c'est là». Il faut savoir que mon amie est décédée d'un cancer du pancréas. Donc je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça?» On prend un rendez-vous rapidement, elle m'accompagne pendant, au moins 3 ans et un jour, lors d'un massage soin, elle me dit pareil, elle faisait du sur-mesure, si tu avais besoin d'un massage, elle faisait par massage. Elle avait ses propres méthodes et pendant un massage, elle était en train de me masser et elle me dit: «Toi, un jour, de toute façon, tu feras des massages à base d'huiles essentielles» et là, je me retourne, j'ai dis: «Martine», j'ai dit: «Tu me masses, tu prends soin de moi. Moi, masser, hors de question, jamais». 3 ans passent. On achète des chambres d'hôtes avec mon mari et là, elle m'appelle. Elle me dit: «Laetitia, j'ai besoin de toi, j'aimerais que tu me masses». Je dis: «Martine», je sais pas masser, je dis: «Je sais pas faire». Me demandez pas pourquoi, j'avais acheté une table de massage. Pourquoi? J'avais décidé de faire des soins de visage par rapport à mon VDI que j'avais avant et j'avais acheté cette table de massage. Mais j'écoute, j'ai «Tu m'as tellement donné que je sais pas faire, mais je veux bien» et elle me dit: «Laetitia, c'est 80 d'amour, 20 de pratique». Je dis: «Bah, écoute, viens dimanche, je te masse» et là, on s'installe, on est exactement dans la même pièce d'ailleurs où ça s'est passé. Hem, on s'installe et là, j'ai pas compris. Ça a été magique. Elle m'a expliqué un peu, comment mettre mes mains, et j'ai eu l'impression que quelqu'un venait et me posait les mains et que qu'on faisait à ma place. En fait, finalement, j'avais cette sensation dans mes mains, tout ça a été incroyable lors de ce soin et j'en ai pleuré et elle a levé la tête et elle pleurait et elle me dit: «Laetitia», elle me dit: «C'est magique ce que tu es en train de faire, tu vois? Tu es capable». Finalement, cette personne qui m'a accompagnée, un beau jour me dit: «Je vais faire des soins», que je lui dis: «Il est hors de question» et je finis par le faire et je dis: «OK, ben, je vais trouver je vais me former» parce que j'avais besoin, comme on parle de légitimité, j'avais besoin d'être légitime, de me former. Je me suis formée, j'ai choisi le massage des 5 continents. Il a des huiles essentielles, il travaille, sur les énergies et derrière et ben, finalement, voilà, on en est là. Je me suis formée, j'ai pris le soin énergétique et je pense qu'elle avait cette envie de me transmettre quelque chose. Donc voilà, comment je suis venue, au niveau, des soins. C'est ton parcours, il est très intéressant, parce que tu te laisses porter. C'est-à-dire qu'on te donne un message. Je peux me retrouver d'ailleurs là-dedans où tu dis: «Ouais, non mais n'importe quoi, laisse tomber, Tellement. elle se trompe, c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'elle me fait chier à me dire ça?» Et en fait, tu vois, tu parlais de tu as dit 2 fois 3 ans, donc on voit bien que c'est pas en claquant des doigts Non. et que tu as été, pardon, aussi énormément guidée parce que comme tu le dis, pourquoi tu as une table de massage chez toi, si tu veux pas Mmh. faire de massage? C'est ça. On fait des choses, heu
on comprend pas toujours pourquoi, qui est en fait, notre corps va faire des choses en prévision. Notre corps sait et pendant cette séance, ouais, tu disais tu as été guidée concrètement? Oui, c'était vraiment magique. J'ai l'impression qu'on était vraiment que toutes les 2. On faisait qu'un et que je savais où il fallait que j'aille. Elle avait, vraiment cette tristesse en elle qu'elle n'arrivait pas à enlever. Pourtant, elle avait d'autres thérapeutes et c'est là où on s'est vu, où j'ai dit son visage. Elle me dit: «Regarde», elle est arrivée avec une tête fatiguée, avec quelque chose vraiment de très, de triste et j'ai dit: «Mais c'est pas possible» et quand elle est ressortie, elle était rayonnante et quand je lui ai dit: «Bah, OK, je vais apprendre à me masser, par contre je masserai pas les hommes, je masserai que les femmes». Mon 1er rendez-vous était un homme. Voilà. Tu es poussée quand même, hein? Bah, j'en fais pas beaucoup d'hommes, mais le peu que j'ai fait, j'ai toujours cette peur, en f quoi, je sais pas, il y a un contact et jusqu'au jour où, j'ai eu cet homme qui est venu, que j'étais en train de masser et on m'a dit voilà, le message a été parce que j'étais pas, libre, j'avais l'impression, tu vois, de compl et au bout d'un moment, on me dit: «Mais pourquoi les hommes pourraient pas prendre soin d'eux?» Et là, je fais: «Effectivement, peut-être que dans une autre vie, j'étais un homme, donc peut-être que j'aurais voulu qu'on prenne soin de moi». Finalement, j'accompagne les âmes et à tout un véhicule en fait, l'esprit, l'âme et le corps, finalement. Parce qu'on a ces 3 outils, enfin, on est ces 3 en même temps. Donc voilà. Mmh. Ça, c'est quand même fun. Je veux pas d'homme, hop, c'est un homme qui prend rendez-vous. Et Tu c'était es un monsieur qui poussée. se faisait masser, dans tous les pays du monde. Dès qu'il allait dans un pays, il se faisait masser et c'était le premier. Je lui ai dit: «Je suis désolée, vous êtes mon premier. Je vais peut-être être maladroite». Et il m'a dit: «Non», il dit vraiment, il dit: «On voit qu'il y a encore un peu d'hésitation, mais entraînez-vous parce que c'est chouette ce que vous faites». C'est génial, Ouais. c'est incroyable. Mmh mh. Donc énergéticienne. Alors Oui, là, tu as ton on va pas dire ton âge parce que c'est pas important, mais tu es adulte a priori. oui. Hem, donc l'énergétique là arrive grâce à Martine, donc merci Martine dans ta vie. Mais est-ce qu'avant, tu as une idée de ce que c'est? Est-ce que ou la spiritualité, hein, de façon plus générale, est-ce que tu as des manifestations, mais quelles qu'elles soient, hein, dans ta vie, de tout ce qui est un peu, subtil? J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été, attirée par la spiritualité, tout le temps. Il y a des moments où je faisais pas et d'ailleurs ça a pas été les moments les plus simples de ma vie quand je regarde, mais j'ai toujours été attirée. Mon papa, avait beaucoup de magnétisme, il était très, très fort. Et sa compagne était, est toujours d'ailleurs, médium et elle travaille aussi, au niveau des énergies, donc j'ai toujours été attirée par ça. Moi, la manifestation, alors je pense qu'elle a été bloquée parce on a vite été, dire, quoi? On m'a vite dit: «Mais de toute façon, c'est pour un élite, il faut avoir hérité de son père, de sa grand-mère, de tout ça». Mais j'ai toujours été attirée, par le monde, voilà, ouais, je consultais beaucoup, quoi, beaucoup. J'ai eu des personnes dans ma vie qui m'ont, accompagnée, ouais, dans la spiritualité, toujours. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé parler aux anges. Après dire qu'il y a une manifestation générale, je pense pas, mais ça m'a toujours attirée. Ma première pierre, c'était une fluorite, je devais avoir 9 ans. Oui, qui a toujours cru en fait. Toujours. J'ai toujours cru au plus quoi, à tous les signes qu'on peut avoir, j'ai toujours cru. J'ai toujours eu cet esprit ouvert, en fait. Hem, Parce que, je sais pas, me demande pas, j'ai toujours été Non mais émerveillée, toujours trouvé le positif dans toute situation, c'est que si je dois le vivre, c'est que je l'ai vécu parce qu'il y avait une raison et malgré que des fois ça a pas toujours été simple, mais ça a toujours été, ouais, ça toujours. c'est quoi cette histoire d'élite? Ah! Parce que Heu je comprends ce discours et c'est aussi pour ça, c'est aussi la raison d'être de cette chaîne. C'est pour dire: «Non, non, il y a pas d'élite, on a tous quelque chose si on a envie de l'exploiter». La preuve, c'est je ça. vous présente
plein de gens différents. Mmh. Mais tu as été bloquée alors que ton papa le plus fort, le plus beau, comme tu l'as si bien dit, était magnétiseur? Alors, il n'en faisait pas son métier, mais OK. il avait, voilà, il n'en faisait pas du tout son métier, hein. Lui, il était maçon, Donc tu as il réussi travaillait à les avoir, pierres, non, mais tu as hein? réussi à avoir cette croyance que Oui. si ton père est pas un magnétiseur connu et reconnu, tu as pas le droit de pratiquer? Non, alors, je ne veux pas dire de mal, Non, mais c'est mais intéressant souvent, c'était et je comme pense que c'est sujet. pour ça que j'ai mis longtemps avant de dire: «Bah, je m'assume» et aujourd'hui, effectivement, je sais que je fais des choses bien. J'ai un magnétiseur, dans mon secteur qui me dit: «Mais madame Tribala, comment ça se fait que vous vous lancez pas correctement, quoi? Vous y allez pas parce que vous êtes douée». Lui-même, il me le dit et là, je dis: «Bon, bah, force me le dit, peut-être que je vais le croire». Mais oui, longtemps, j'ai cru que c'était, pour une, voilà, et puis c'était mal regardé quand même autour de moi. Tu Par contre, ils allaient voir des magnétiseurs ils appellent ça des rebouteux, mais tu un peu regardé comme la dernière, «Ouh là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait elle?» Mmh. Mais Mais bon je voudrais quand même, je vais insister, c'est quoi cette histoire, on te l'a dit directement, de cette histoire d'élite? non, on me l'a pas dit. Alors, hem, cette personne, elle elle était très, très proche de moi et c'est elle a eu ça du don de son arrière-grand-mère et que de toute façon, personne d'autre peut le faire. D'ailleurs, elle le dit, hein, aujourd'hui, on en voit partout, tout le monde, moi, j'ai, plus de 35 ans d'expérience. Alors quand c'est quelqu'un qui, c'est comme quelqu'un quand tu dis: «Tu vas parler positif», tu vas apporter du positif dans ta vie si tu es positif, bah, à force qu'on te rabâche, bah, de toute façon, ce n'est pas pour toi parce que alors pour moi, moi-même, non, parce qu'elle m'a jamais dit parce que depuis le temps que je le fais, j'ai plus du tout de contact avec elle donc mais ça a été toujours de toute façon, c'est un don, il faut arrêter de croire que ce n'est pas un don. D'accord, alors c'est très bien parce que après chacun a ses croyances C'est ça, et ça appartient aux gens. Mais encore une fois, moi, c'est ma raison d'être de cette chaîne. C'est je de donner sais. la parole à tout le monde. Tout le monde a le droit de dire c'est absolument ce qu'il veut et oui, il y a eu une époque où on était persuadé que c'était des dons, mais là, on en sort un peu et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'étais heurtée à la même chose avec les cartes Oui. et je rigolais parce que ma grand-mère qui est toujours en vie, elle était commerçante dans une rue piétonne, on l'appelait madame Irma. Bah, je dis: «Ma grand-mère, c'est madame Irma». Parce que tu as l'impression qu'on te prend, ouais, de haut et c'est je peux le confirmer, c'est difficile à vivre, mais c'est encore Mmh. plus beau d'en parler, là, sur une chaîne, hem, aussi petite soit-elle, mais d'en parler et de dire: «Bah, je me suis pas laissée faire» Mmh. et donc ce que tu expliques aussi et tu le diras pas, mais c'est moi qui vais le dire, c'est que ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues sont plutôt des gens du milieu. C'est c'est quand même le pompon sur la Garonne C'est ça. et tu as réussi à dépasser tout ça? Ouais, vraiment. Et tu es encore en train de le faire? Il y a des jours où je me dis: «Mais moins aujourd'hui» parce que, vraiment beaucoup moins. Je sais où je vais. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a bien accompagnée. C'est beau, moi, je suis hyper contente de devoir parler comme ça et ouais, d'être, parce que moi, je les ai vus les yo-yo. Le Oui. lundi, c'est oui, le mardi, c'est non, le vendredi, c'est pourquoi? Et c'est beau de voir ce ça montre que c'est un travail de longue haleine parce que là, tu parles de moi, mais il y a eu Martine avant et il y en a certainement eu d'autres. Il y en a eu Ça d'autres. J'ai eu voilà. d'autres personnes qui m'ont dit, «Mais fonce» et tu vois, le magnétiseur du Monsieur Leroy qui est adorable et d'ailleurs des fois quand je vois où ça je dis: «Mais moi je peux pas», je les envoie là-bas et quand il me voit, il me dit: «Mais vous aurez été capable de le faire». Peut-être encore cette peur ou de pas être légitime, elle est peut-être parfois là quand je vois que c'est trop compliqué ou que j'ai jamais fait, mais tout s'apprend. Mais ça reste quand même un apprentissage. Quand je dis: «Ça vient comme ça, je pose mes mains», bon après j'ai pris des livres, j'ai lu, j'ai exercé, je m'entraîne. Ah, tu as pas,
Voilà, j'ai pas ouvert la porte en disant bon allez c'est bon, je sais faire, je secoue mes mains. Non, il y a tout un travail quand même quoi. C'est un suivi et il faut le faire. C'est au quotidien. Même pour nous d'ailleurs, quand les gens me disent mais vous allez être fatiguée. Je suis désolée quoi. Quand je pleure, il me dit je suis désolée, mais moi c'est ok. Il faut pas vous inquiéter pour moi. Fatiguée au début, j'y étais. Maintenant, j'y suis pas. Une fois que ça se passe pas dans ma maison, donc une fois que je suis plus dans la maison, je ferme la porte. Et une fois que j'ai fermé la porte, je, je vais avec, j'emmène pas avec moi tout ce qu'on a mis dans mon sac à dos. Mon sac à dos, il est vidé Mmh. avant. Et ça, c'est hyper Mmh. important. Mmh. J'aimerais bien qu'on reparle un peu de ton papa, parce que Oui, magnétiseur, maçon et les pierres, et je trouve que c'est un beau mélange parce que souvent, les gens attendent, des gens dits «spirituels» entre guillemets, que ce soit des bouddhas, des maîtres zen, des maîtres yoda et d'expérience, ce sont souvent les gens les plus ancrés, les maçons, les paysagistes, les paysans aussi, qui sont le plus connectés et donc après c'est ma croyance, c'est la mienne, elle ouais. m'appartient, mais je trouve Mmh. que l'exemple de ton papa, il est intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que ça t'a donné, ça t'a montré aussi l'exemple, toi. Ah, il m'a montré l'exemple du travail. On ne lâche rien. Jamais. Si ça va pas, travaille. Avance pour toi. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Il était très doué, et il a été aussi très meurtri dans sa vie. Et après, je sais pas ce que tu pourrais quoi, par rapport au alors il le faisait pour lui, il adorait le pendule. D'ailleurs, j'ai eu son pendule, quand il est parti, mais il devait pas être fait pour moi parce que je l'ai perdu. C'est comme ça fait partie du cheminement. Je pense que ça lui appartenait. On a voulu m'en faire un cadeau, mais ça lui appartenait à lui. Et après, ouais, il était très, très spirituel, mais sans le voir. Il adorait la vie, par contre. Il croquait la vie en pleine dents. Il savait, je l'ai jamais vu négatif. Il y a des moments où ça allait pas, hein, mais on a une période où on arrête, on s'est pas vu pendant un long moment. Mais ça fait, voilà, ça fait partie de notre histoire. Mais quand on s'est retrouvés, on a passé des heures au téléphone pour pouvoir échanger ensemble. Et quand on s'est retrouvés, on s'appelait tous les jours. Tous les jours où il venait, à la maison, tout le temps. Mmh. Et Et avant comment qu'il tu parte, je l'as pense vu se hein? servir de son comment tu l'as vu se servir de ce magnétisme? Et il te posait de la main dessus. Tu avais mal quelque part, il te posait la main dessus. Alors il le faisait pas à tout le monde. Il a essayé, à un moment donné de se mettre à son compte. Il était très, très fort, alors c'est quand il habitait en Bretagne et en fait, sa femme, je pense, alors après c'est que moi et c'est que ma vision des choses, mais vu elle était aussi de son côté, magnétiseuse et médium, papa était beaucoup plus fort qu'elle et elle a arrêté d'avoir des clients. D'accord, OK, encore de la compétition dans la spiritualité, c'est bien. Hein? Encore il y a eu un petit bug. Encore Ouais, de la c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Encore de la compétition dans la spiritualité, c'est génial. c'est Je pensais ça, pas du c'est tout ça. qu'on allait parler de ça toutes les 2 Pas du et tout, hein. je trouve ça non, mais je trouve ça intéressant parce que, bon, déjà je te connais un peu, je t'ai suivi. C'est difficile, ça a été difficile de tout pour toi de l'accepter. Moi, on se connaît depuis très peu de temps finalement. Ça fait pas 15 ans que je te suis. Je faisais pas ça il y a 15 ans d'ailleurs et je vois tout, rien que les mots, les regards, les petites phrases, tu as pas de don. Comment mais ça peut parce que ça moi aussi je l'ai eu. Comment ça Mmh. peut bloquer des gens? Donc toi, tu as eu le courage, j'allais dire la chance, mais pas du tout. Le courage de dépasser tout ça parce que ça a vraiment été un appel. Mais waouh, c'est dur. Soyez sympa quoi avec les gens. C'est ça. Quand il y a les gens qui disent: «Mais c'est un don», mais je dis: «Mais c'est pas un don». J'ai dit, je leur explique la chose la plus simple, des gens qui ont des enfants, frottez ils tombent, vous allez poser votre main dessus.
bah, vous faites un bisou, c'est magique, mais finalement, c'est votre magnétisme. Un enfant qui pleure toute la nuit, que ça soit la maman ou le papa d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des papas qui ont vraiment ça, il va poser sa main, il va aller le réconforter, mais c'est de la chaleur, c'est des énergies qu'on transmet. Un enfant qui pleure, on va lui faire un câlin, c'est une transmission d'énergie, de bien-être et de réconfort. Bah, c'est pour moi de l'énergie et du magnétisme finalement. On va juste, c'est des choses toutes simples et aujourd'hui les gens, on ne doit plus avoir peur de ça. Et je trouve ça tellement beau finalement. J'ai une maman qui est venue la semaine dernière qui me dit mais elle pleure toutes ces nuits et tout, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et elle dit je vais juste poser ma main et elle se rendort. Ben, c'est juste qu'elle a besoin de votre présence. Il y a eu quelque chose, donc on travaille dessus. Mais c'est ça qui est incroyable. Et heureusement qu'on en sort. Moi, je suis contente de voir plein de contes qui parlent de la spiritualité ouverte et qui parlent de leur expérience parce que je trouve ça vraiment chouette. C'est chouette. Et je le redis, c'est la raison d'être de cette chaîne et je suis Ouais, ravie, c'est ça. je suis ravie bah, déjà de te présenter et non, ça me fait très, très plaisir. Alors tu dis, tu envoies à ton voisin, magnétiseur, rebouteux, des gens où tu estimes que tu sais pas faire. Du coup, petit quiz, parce que moi je suis curieuse. Est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux pas? C'est des trucs très concrets, hein. Couper Vas-y, le on va feu. essayer. Je vais essayer de répondre au mieux. C'est pas, t'inquiète pas, hein. Couper le feu, tu peux faire? Je pense que je peux le faire, mais je ne sais pas quoi. J'ai jamais fait l'expérience. D'accord, mais est-ce que ce qui serait peut-être bien, c'est que quand quelqu'un, admettons, arrive pour couper le feu, plutôt que tu l'envoies chez le voisin, tu dis: «J'essaye, rappelez-moi dans Alors, 3 jours» et je l'ai fait à ma filleule pendant le baptême. Elle s'est brûlée avec une cigarette, en pleine, truc de famille. Bon, une cigarette qui a ouais, ouais, sans le vouloir quoi, un oui, coup de bah, bien bras. sûr, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal, donc tout de suite, ma sœur m'a apporté la petite et là, j'ai pas dit: «Bah, va voir, monsieur le roi». Ah, Donc j'ai apposé mes mains, j'ai demandé, bon, ça s'est, soulagé. Donc ah, je l'ai fait une fois. bon. Si vous êtes près, de Laetitia, on mettra ses coordonnées, sous la vidéo et que vous brûlez, ne le faites pas exprès et allez voir pour quel test, s'il vous plaît. Tout ce qui est, verrues Non. verrues. Ah, c'est moi qui suis partie. Psoriasis, tous Mmh. les problèmes de peau? Je le travaille sur mon mari actuellement. Ah, très bien, c'est chouette les maris cobayes. Ouais, Hem, surtout qu'elles les en ont pas mal. les entorses, Jamais les testé. problèmes articulaires, jamais testé? Parce que ça, c'est Alors, souvent des choses qu'on va demander aux rebouteux. problème articulaire, j'ai fait par rapport aux soins. En fait, quand je fais le massage des 5 continents, en général, j'arrive à enlever des douleurs, mais je passe par le Mmh. massage finalement. D'accord, OK, le quiz est Mmh, terminé. Oui, généralement, quand les gens vont te contacter, c'est parce qu'il y a un blocage et qu'ils ont besoin d'être aidés. c'est ça. En général, on échange parce que je leur dis: «Je suis pas esthéticienne». Les gens, ils ont eu beaucoup de mal avec ça dans le secteur. Ils croyaient que j'étais esthéticienne. J'ai dit: «Non, je suis énergéticienne, c'est différent». Ah oui, Donc je n'allez propose pas des voir, massages, Laetitia pour une mais épilation. finalement, il se passe des choses pendant les massages. Mmh. Aujourd'hui, j'utilise le massage des 5 continents. Peut-être que demain, je l'enlèverai pour ne pas qu'ils confondent ce lien entre le massage des 5 continents que tu peux trouver chez une esthéticienne, que finalement, il peut être très bien au niveau, chez une esthéticienne pour le bien-être. Mais moi, je le travaille parce que ça me permet d'aller travailler sur des points, avec les huiles essentielles. Peut-être que je le changerai finalement. Mmh. Peut-être. Je me ferai Mmh. confiance à fond. Donc, tu n'es pas esthéticienne et ce que tu dis, c'est que le massage va encore évoluer tout comme toi et que tu vas certainement, changer, tes habitudes, ta façon de faire? Continuer C'est ça. d'avancer Oui. Mmh mh. De toute sur façon, les c'est une bon constante évolution, une fois qu'on le oui, c'est décide. ça, c'est ça, c'est bien ce qu'on a ressenti avec toi. Alors parlons peu, parlons bien. Tu es où? Si on a envie de se faire, masser ou d'avoir un soin en physique, en présentiel? Alors, je suis à Belleville-sur-Loire, au centre de la France, à côté de Sancerre, Super. dans le Heu, Cher. dans le Cher, OK. De toute façon, je mets tous tes liens
sous la vidéo. On le redit, c'est très important. Tu travailles aussi bien en présentiel qu'à distance, de ne Oui. pas se formaliser par rapport à ça. Et est-ce que tu as envie, donc moi je mets comme toujours, hein, comme tous les gens que je reçois, tous tes liens pour te contacter, que ce soit tes réseaux sociaux, ton site internet, ce que tu as, je le mets. Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de transmettre? Peut-être de redire, c'est pas important, faut pas se priver. Un message important pour toi. Déjà, je te remercie. Je te remercie Oh. énormément parce que cette rencontre, elle n'aurait pas eu lieu. Je ne serais pas tombée sur YouTube pour regarder l'horoscope de la semaine du tarot de Malou. Je ne serais pas tombée sur toi, je ne serais pas tombée sur ton Insta et on n'aurait pas échangé. Donc, merci. Tout est juste. On voit bien qu'il y a des rencontres, qu'il y a des gens qui sont là pour nous donner un petit coup de pouce et ça, je suis très reconnaissante, vraiment. Et tu m'aurais pas demandé pour cette interview. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais je suis pas légitime, c'est pas possible. Finalement, voilà, c'est un passage. Donc, même si aujourd'hui vous pensez que vous n'êtes pas légitime et que vous êtes qu'au début de l'éveil, finalement, je pense qu'il n'y a pas de fin. Donc, on avance, pas se comparer aux autres. Ça a été quelque chose qui a été très dur. Je me comparais toujours à celle qui faisait des soins depuis toujours et quoi que j'ai toujours connu faire des soins et ce qu'elle faisait. Finalement, on avance et il y a des personnes qui ont besoin de personnes qui débutent parce que qui font les choses simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est faites-vous confiance parce que tout est cheminement et on avance, tout est juste dans la vie. Merci beaucoup. Moi, je suis dans une lumière éblouissante pour un mois de, Oui, de janvier. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Vraiment, merci Laetitia. Déjà, je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses cette petite déclaration. Mais je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle. Tu sais, on me fait des fois ce reproche en commentaire. L'intervieweuse parle trop, nanani, nanana. Eh ben, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. Mais je voulais te remercier parce que je l'ai dit 3 fois, mais c'est la 4e ou la 15e, j'en ai rien à faire. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est aider des gens à se mettre un coup de pied là où il faut. Et toujours en douceur, hein. C'est vrai que toi, je t'ai un peu poussé, mais si tu avais pas voulu, je t'aurais pas forcé non plus, c'est pas possible. non. Mais Mm, c'est ça, c'est faites-vous confiance, entourez-vous de gens bienveillants. Dès qu'on commence à vous dire: «Faut faire ci, faut faire ça», bah, cassez-vous, hein. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner et osez vous lancer et croyez-nous, Laetitia, tu l'as bien exprimé. Moi, je peux l'exprimer en faisant autre chose que toi, en faisant du tarot. Il y aura toujours des gens pour vous dire ce que vous avez à faire, pour vous critiquer, pour les petits regards en coin. Ben, ça prouve que vous existez vu que vous les dérangez. Donc, faut voir le le bon côté des choses et avancer. c'est ça, c'est Et exactement merci ça. d'avoir, accepté parce que je sais que c'est pas simple pour toi. Donc merci de m'avoir fait confiance et heu et à très vite. Peut-être que tu Eh bien, à reviendras sur très la vite. chaîne Merci pour beaucoup. parler de pierre, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bonne journée. Merci beaucoup, Bonne Laetitia. journée. Merci à toi.